commence à avoir de l'impact sur ma société. Un soir, une de mes connaissances me posa une question. Qu'est-ce qui donne sens à ta vie? Alors j'avais répondu, avant de vénérer la nature, je crois que je perdais mon temps. Je me suis étonnée moi-même dans cette phrase. C'était sorti vite, spontané, comme ça, sans réfléchir. Je crois que ça ne me dérangerait pas si ma biographie se résumait à ça. Je progressais sans cesse et j'apprenais tout le temps. Le plus beau pour moi était d'aller sur le terrain. J'ai appris à faire de la photo. Ma collection de livres grandissait avec de précieux ouvrages sur la nature. Et puis j'ai ouvert le blog dans lequel je partageais mes sorties, qui n'étaient plus ordinaires, qui ont évolué en exploration et en aventure. J'ai appris à m'émerveiller devant la nature, à lire son langage. Et ce truc-là, c'est envoûtant. Et ça vous ensorcelle pour toute la vie. Extrait de mon blog Carnet d'exploration, 6 janvier 2018. Plus j'en savais, plus j'avais envie d'en apprendre davantage. J'étais fascinée par une telle beauté, où tout était fait sur mesure et rien n'était là par hasard. Puis je me rendais compte de la facilité que j'avais pour lire la nature et pour décrypter cette beauté qui semblait si mystérieuse au premier abord. Et comment je le sais? Pendant les randonnées, les formations ou la classe de l'université, personne ne semblait habité autant que moi par l'esprit de la nature. Certains voyaient des notes sur des copies d'examen, d'autres des aventures sans plus, ou encore une occasion d'un métier tel que guide. Et dans le cas de certains, on pouvait déceler en second lieu la motivation de faire quelque chose pour la société ou la planète. Je ne marchais pas dans la forêt, je la vivais. Mon cœur battait quand je foulais les premiers sentiers tôt le matin. J'y allais quand même, on y va pour un rencard. Je préparais mon sac et ce que j'allais porter. Je dormais avec patience la veille de chaque vendredi. Je regardais amoureusement les arbres. Je percevais leur caractère. J'utilisais mes yeux, mais aussi tout le reste de mes sens. J'affectionnais particulièrement le bruit du vent dans le feuillage des arbres et dans les hautes sphères. Elle me parlait, la forêt. J'ai toujours eu un bon nez. Parfois, je ne me rendais pas compte que nous sortions d'une sphère, d'une certaine essence, c'est-à-dire un arbre, pour passer à une autre. Mon nez m'avertissait que l'odeur changeait. En plus des noms des plantes, j'avais appris à connaître les animaux et les rencontres fortuites ont toujours été l'occasion d'une incroyable exaltation. J'avais appris à distinguer les sons des animaux et leurs traces, jusqu'aux minuscules insectes qui rangeaient le bois mort de l'intérieur. J'avais commencé à être active dans les associations après avoir passé un moment à observer. J'avais commencé à proposer des activités aux alentours de la nature. Et quand je me mettais à parler d'elles, tout le monde se taisait et on m'écoutait jusqu'à la fin. Dans des moments pareils, quelque chose de divin me faisait vibrer. On dirait que j'étais habitée par une mission. Une mission? Ouais, c'était devenu une mission. En touchant à cette beauté, j'avais constaté une fragilité qui terrorise les grands amoureux de la nature, mais pas forcément tout le monde. Beaucoup veulent sauver la nature de peur de crever ou de manquer de ressources. Je ne dis pas qu'il ne faut pas sauver l'humanité et j'espère que vous n'avez pas saisi le contraire dans ce que je viens de dire. Mais nous ne devons pas sauver la nature pour nous, mais pour elle, pour ce qu'elle est. Croire que la planète nous appartient et c'est ce qui nous a traînés
entraînée dans cette crise. Persister dans cette idée et essayer de trouver des compromis avec elle, je doute que ça va être la solution. J'étais fascinée par elle et terrorisée pour elle. Et ça, je devais absolument partager. Quand j'écrivais avant, j'écrivais strictement pour moi, bien que je rêvais toute petite de devenir écrivaine et voyageuse. Mais je n'avais pas grand-chose à partager avec le public. Mais vivre les forêts me donna ce sentiment d'exhiber ces découvertes et tous ces sentiments qui allaient avec. Beaucoup ont commencé à s'intéresser à ce que j'avais à dire. Mes discours, mes textes et mes images plaisaient. Puis j'avais compris que je devais m'améliorer sur ma façon de communiquer pour mieux faire passer le message. J'étais devenue une créatrice de contenu. Je n'avais absolument rien planifié de tout ça. Je me contentais de vivre et d'en parler, tout en espérant pouvoir changer quelque chose. Si on me demandait quel est le secret de mon petit succès, je dirais que c'est la sincérité que j'avais déployée dans tous mes actes et mes paroles, en commençant par changer ma propre vie. On m'écrit, on me dit que je suis inspirante, on se déclare fan de moi, on adopte doucement la vie écolo que je chéris. Et donc ce que je fais n'est pas inutile, non. Ça m'a donné envie de continuer alors.